Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de Claude Code et des skills. Ça fait 2 semaines que je cherche un nouveau véhicule, j'ai un budget, j'ai des critères et j'ai passé des jours à éplucher les petites annonces, à regarder est-ce que c'était intéressant ou pas par rapport au prix actuel. J'ai perdu un temps fou. Mais ça, c'est terminé grâce à un petit skill que j'ai mis en place qui me permet d'automatiser complètement cette recherche, de trouver uniquement les pépites que je peux regarder et ensuite appeler. Avant, ça me prenait des heures et aujourd'hui, ça me prend juste 5 minutes. Donc, je vais vous montrer un cas d'usage concret de comment vous pouvez mettre ça en place chez vous. Ça va vous donner des idées sûrement sur d'autres thématiques. Parce que voilà, là, je l'ai fait pour la recherche de voiture, mais on peut le faire sur la recherche d'un ordinateur ou d'une nouvelle ou d'un appartement ou vraiment n'importe quoi. Donc on va regarder pas à pas comment j'ai mis ça en place. Je vais vous montrer comment je l'utilise et ce qui me ressort aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation de cette skill et de cette automatisation assez folle que j'aurais jamais pris le temps de faire avant l'IA. Alors je vais vous faire rapidement le constat que j'ai fait et comment j'ai eu l'idée d'utiliser des skills pour automatiser cette tâche. En fait, dans ma recherche de véhicules, j'ai cherché plein de modèles électriques, donc des Tesla, des Audi, des BM. Et en fait, sur les voitures, il y a un gros souci, c'est qu'il y a plein de modèles, il y a plein d'éditions, en fonction de l'année, il y a différentes options, donc il y a vraiment beaucoup de facteurs. Et en fait, à chaque fois que je vois une nouvelle annonce, je dois regarder, est-ce qu'il y a bien les options, est-ce qu'il y a bien est-ce que son prix par rapport au prix du neuf est OK. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est j'ouvre l'annonce, par exemple je vois cette voiture-là, je vois qu'elle est vendue par un garage, donc c'est un peu un gage de qualité. Je vérifie combien elle a de kilomètres, il faut que je vois si c'est pas trop. Ensuite, par rapport à ses options, je regarde le nombre de chevaux qu'elle a, comment elle est équipée. Et je dois faire un peu cette analyse sur tous les véhicules. Donc à force de regarder, de le parcourir, je commençais un peu à m'y connaître, à me dire ah oui, ça c'est un peu cher par rapport à ce que j'ai vu. Mais en recherchant, j'étais pas vraiment fixé sur le modèle que je voulais. Je me suis vite retrouvé à essayer de faire un tableau Excel avec une analyse un peu complète de plein de trucs en fonction de ça, en fonction de ça. Et là, je me suis dit, on est en 2026, il faut que j'automatise tout ça grâce à une skills. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'abord à la skills tout simplement de me lister une recherche de véhicule. Donc pour ce faire, j'ai utilisé Claude Code. Donc Claude Code, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui vit dans le terminal et qui permet de faire plein d'actions. Donc il peut aller sur internet, faire des recherches, c'est un modèle d'IA, donc il peut réfléchir en fonction de données que vous lui donnez, il peut vous donner directement une analyse, un compte rendu. Et en plus de ça, dans Claude Code, on a la possibilité de créer des skills. Les skills, c'est quoi? C'est une série d'instructions que je vais pouvoir relancer plusieurs fois. Donc typiquement, si je lui dis recherche une voiture allemande, qui a ses critères, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Après, je vais pouvoir juste faire / recherche de voiture. Au lieu de tout retaper à chaque fois dans un nouveau contexte, c'est plus pratique un peu de sauvegarder cet état-là dans une skills. Une skill, c'est un peu une fonction dans le code pour ceux qui sont développeurs qu'on réappelle quand on veut et on peut du coup combiner les skills. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ma skill, j'ai dit recherche mon véhicule et recherche mon véhicule en France. Et tout de suite, ce qui a été intéressant, c'est qu'il m'a dit ouais, mais tu sais que tu recherches en France, donc ça c'est Claude qui me l'a dit. Le mieux, c'est de chercher sur des sites étrangers, allemands, Luxembourg, parce que là-bas les prix sont meilleurs, donc les véhicules ils viennent de là-bas, c'est des véhicules allemands, donc c'est souvent très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rechercher du coup sur des sites allemands. Donc le leader c'est Autoscout. Et en fait, en tapant mes critères et ma recherche, je suis tombé sur 7700 annonces. En plus de ça, les annonces sont en anglais ou en allemand. Donc ça devient encore plus dur à analyser parce que là sur le Bon Coin en français, je pouvais appeler le garage, je pouvais avoir directement des infos. Là, j'avais pas trop l'information. Donc quand j'ouvre une annonce, je retrouve un peu le détail de mon annonce, mais toutes les options sont en allemand. Il y a les valeurs que je comprends, le nombre de kilomètres, le poids, les cheveux et toutes ces choses-là. Mais dans l'idée, ça complexifie encore un peu plus la tâche. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite. J'ai démarré Claude Code, ici, et j'ai créé une skills qui s'appelle recherche de car. Donc là, je vous montre la skills en détail. Donc on va rentrer un peu dans le détail juste après. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est je lui ai demandé de me récapituler ce que fait la skills. Donc il ne me l'a pas fait en un coup, je l'ai fait au fur et à mesure. Le fichier que je vais vous montrer, c'est à la suite de plusieurs itérations. Mais en soi, je suis parti de zéro. Je lui ai demandé recherche une voiture, il m'a dit recherche en Allemagne. Je lui ai dit ok, c'est parti, on va rechercher. Donc là, il me dit qu'est-ce que ça fait ce produit? C'est une skills qui fait une pipeline en 5 étapes. Donc c'est 5 éléments qui se succèdent. Donc je vous montre rapidement la puissance de Claude Code. Je viens de lui demander là, est-ce que tu peux juste me faire un petit graphique visuel pour que ce soit plus parlant parce que je fais une vidéo YouTube, donc c'est toujours mieux un petit graphique. En gros, il me dit
on va lancer une première méthode qui est le scrapper. Donc le scrapper, il va aller sur le site d'Autoscout, celui que je viens de vous montrer là, et il va récupérer toutes les annonces. Donc première chose qui s'est rendu compte de façon intelligente, c'est qu'il m'a dit « Attends, le site il a un problème, parce que là tu as 7000 annonces, mais il n'y a que 200 pages. » Donc ici, quand je vais à la page 200, arrivé au bout, je ne peux pas aller à la page d'après. Donc je ne peux même pas voir les 7000 annonces. Donc ça, c'est au fur et à mesure qu'il me l'a détecté. Et donc, il a mis en place automatiquement un système. Donc ça, il l'a fait de façon intelligente en discutant avec lui. Il m'a dit, si jamais il y a plus de 4000 résultats, parce que 200 pages fois 20 résultats par page, ça fait 4000, il va séparer la recherche en deux pour avoir du coup la liste de tous les véhicules. Grâce à ça, il va récupérer les 7000 véhicules qu'il a en stock. Ensuite, une fois qu'il a cette donnée, il va la stocker dans un fichier history.js. Donc, je vais vous le montrer ici. On a un fichier history qui est là. Et dedans, il va stocker le récap de tout ce qu'il a vu. Ce n'est pas là, c'est dans cette partie-là. Donc là, c'est l'analyse en fait des différentes batchs qu'il a fait. Donc aujourd'hui, il a récupéré toutes ses annonces. Le lendemain, il le fait à chaque fois. Comment il fait pour ouvrir le site et accéder à mon ordinateur? Il utilise Playwright. Playwright, pour vous expliquer rapidement Playwright, en fait Playwright c'est un outil que les développeurs utilisent et les testeurs pour vérifier une interface. En fait, je crée un site avec un bouton, un formulaire, et grâce à Playwright, je peux simuler un utilisateur qui va remplir tous les champs de mon formulaire, cliquer sur continuer, et avec ça, je vais pouvoir être sûr qu'il a pu passer à l'étape d'après. Donc, ce qui est super cool avec Playwright, c'est que on l'utilisait de base pour tester. Donc, on le lançait en fait à chaque fois qu'on crée une nouvelle fonctionnalité sur notre site pour être sûr que tout fonctionne bien. Et ça a été un peu détourné parce que l'outil est tellement puissant et cool que maintenant, c'est les IA qui l'utilisent pour juste naviguer sur les sites internet. Ils peuvent cliquer facilement sur les boutons, remplir des formulaires et autres. Et donc, dans le cas de mon Skills, je l'utilise pour aller sur l'interface d'Autoscout, de récupérer toutes les annonces avec leur prix, les informations de l'annonce et d'aller sur la page suivante. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'aide beaucoup parce que Claude Code est directement connecté à Playwright et va pouvoir interagir pour récupérer les 500-600 pages dont il a besoin. Donc je retourne sur mon Skills et je vous montre la suite des étapes qui sont aussi très importantes. Donc ce flow détaillé qui m'a visuellement montré, ce n'est juste que le Skills qui s'appelle Car Search qui est dans mon fichier Skills. Et du coup, Claude arrive à le détecter et je peux le lancer via la commande /Car Search. Et il comprend directement, lui, que je vais appeler cette skill-là. C'est assez génial de pouvoir réutiliser du coup tout ce flow-là sans le faire à la main. Donc, la partie puissante de cette skill que je vous montre, c'est le update price. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenu à jour en fonction des annonces du marché. Donc, je me suis affranchi de la cote Argus ou de la cote d'un produit. J'ai recréé la cote en fonction des voitures que je trouve. Donc, j'ai trouvé par exemple, je ne sais pas, une centaine d'Audi. Et en fonction de leurs options et de leur performance, il a réussi à me faire un système de cotes fait maison. Donc je les cote en fonction de si je vois une Audi qui est 10 000 € moins chère que toutes les autres, je sais que c'est intéressant. Et donc pour faire ça, il m'a créé du coup un fichier d'analyse, Update Price, en fonction des 7000 annonces qu'il a parcourues. Il va mettre à jour ce système de scoring et grâce à ça, je vais avoir des informations plus pertinentes. Au début, je l'avais fait avec 200 annonces, donc je n'avais pas un scoring très intéressant. Là, comme je l'ai fait avec 7000 annonces, il m'a tout de suite ressorti beaucoup de données. Donc je vous montre ça. Dans mon fichier d'historique ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, voilà. Donc ici, on a les valeurs à jour. Sur le listing le plus récent que j'ai fait, il a trié par exemple pour la Skoda Enyaq qui m'a dit le prix moyen, combien il en a trouvé, le minimum, le maximum. Et donc en fonction, comme je vous disais, des prix qu'il a calculés, il m'a créé le fichier modèle. Donc ici, on retrouve en fonction des finitions et des éditions, les tarifs et les notes qu'il a mis à la voiture. En gros, il a noté pour la Audi Q6 e-tron le prix du marché environ, la charge qu'elle a. Il a mis une note par rapport à l'autonomie globale, elle a une très bonne autonomie, et aussi au niveau technologique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la recherche de voitures, donc c'est propre à moi, c'est la partie technologique embarquée. Donc voilà, si elle a de l'assistance à la conduite, si elle a des écrans avec plein de fonctionnalités dessus, moi c'est quelque chose qui me plaît. C'est un critère qui m'est propre. Après, vous pouvez configurer dans le Skills, si plutôt vous êtes orienté sur la charge rapide ou sur la tenue de route ou d'autres éléments dans la recherche d'une voiture, tout est configurable puisque la Skills, vous pouvez l'orienter vers ce que vous voulez.
Et donc, il m'a rempli ce tableau-là avec tous ces critères-là. Et ce que je lui ai demandé à la fin, c'est de me créer un système de scoring. Il va prendre une annonce et il va appliquer un score à chaque véhicule en fonction du prix, s'il est plus ou moins éloigné que le prix du marché. En fonction des kilométrages, il va lui appliquer un malus plus elle a de kilomètres. Donc, quand elle n'en a pas beaucoup, bah, c'est cool. Plus elle en a, plus ça la pénalise. Ensuite, au niveau de l'année, moi, je cherche des voitures récentes, donc c'est pour ça que si elle est 2024, elle aura une moins bonne note que celle de 2026. Au niveau technologique, pareil, il se base sur les notes qu'on avait fournies un peu plus haut, et au niveau de l'autonomie. Donc voilà un peu les gros critères que j'ai mis en place, et j'ai mis un poids à chaque critère. En fait, pour moi, je lui ai dit que le prix, c'était vraiment beaucoup plus important. Je cherche vraiment un bel écart de prix, mais bien sûr en prenant en compte l'année, la technologie et l'autonomie. Donc une fois qu'il a récupéré mes 7000 annonces, il met à jour la partie modèle. Donc là, il peut changer les prix. Ensuite, il fait une analyse sur les 7000 annonces et il score en gros chaque voiture qu'il trouve. Et pour terminer, ce qui est génial, c'est qu'il m'envoie un mail à mon adresse personnelle avec le récap des voitures. Et donc là, je vais vous montrer un petit récap qu'il m'a envoyé. Donc ici, si je vais dans l'analyse de septembre, je remonte tout en haut. Donc là, il me dit, voilà l'analyse du jour. En top, il m'a trouvé une Audi Q6 e-tron Performance à un prix de 55 000 euros. Il y a eu un écart assez fort avec le prix du marché. Il m'a montré combien elle coûte, l'année exacte et toutes les informations précises. Je vais vous montrer tout de suite un des mails qu'il m'envoie, vous allez être surpris. Voilà, j'ai ouvert un des mails qu'il m'a envoyé, c'est bien plus visuel et franchement, cette recherche, j'aurais pu payer quelqu'un pour me la faire parce que c'est tellement puissant d'avoir ces informations précises. Donc là, ce qu'il m'a trouvé, c'est, je lui ai demandé la liste des 30 meilleures voitures qu'il a. Il m'a fait un rapport avec un récap automatique. Voilà ce qu'il a trouvé. Il y a l'écart par rapport au marché, les détails de la voiture et il y a même un lien direct. Je clique dessus et il m'ouvre l'annonce automatiquement. C'est assez dingue. Avant, je passais tellement de temps à regarder des bons plans. Là, directement, j'ai le récap dans ma boîte mail que je reçois à chaque fois. Heureusement, j'ai trouvé mon véhicule depuis, mais j'ai filé mon skills à un ami à moi et du coup, il l'utilise aussi pour sa recherche de voiture. Il était aussi impressionné de ce qu'on pouvait faire juste en changeant quelques critères. Et donc, je recevais ça voilà, pendant quelques jours jusqu'à que je trouve la perle rare. Ça m'avait pris 2 semaines. Et ensuite, une fois que j'ai eu ça, en 2 jours, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc, si vous êtes même chasseur de tête, vous faites de l'achat-revente de véhicules, au lieu d'éplucher les annonces et passer votre journée à faire ça, là, vous avez directement le récap qui tombe dans votre boîte mail. Et pour terminer, je vous montre juste le skills qui est pas très très long puisqu'il va juste faire référence aux différents fichiers qu'il va utiliser. Donc il reprend les étapes de la pipeline, de mettre à jour les prix, de faire l'analyse et de scorer et ensuite de m'envoyer ça par mail. Donc voilà pour vraiment un cas concret de ce que peut faire Claude Code. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous montrer les possibilités infinies qu'on a grâce à ces outils. C'est encore méconnu, mais ça va être de plus en plus utilisé. On va voir ces automatisations sortir de plus en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous envoie le détail de mon skills pour que vous puissiez le tester et l'utiliser chez vous. Mettez aussi des commentaires, c'est super cool, ça me fait plaisir, je les lis souvent. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!